Bonjour. Alors, ce qu'on vous propose dans cette conférence, c'est un témoignage d'un territoire, le territoire de l'Ain, à travers son syndicat d'énergie qui s'appelle le SIEA. Et je remercie Stéphanie Douillet, DGS du SIEA, de venir témoigner sur son projet. Et on va essayer de vous expliquer comment et pourquoi nous avons, côté Hexadone, accompagné ce territoire. Mais c'est d'abord un témoignage, on va dire, métier pour les collectivités. Alors déjà, le syndicat d'énergie de l'Ain, c'est un syndicat de communes uniquement qui regroupe les 392 communes du département. Le principe initial, c'était de dire on a un territoire très varié avec de la Bresse, qui est plutôt de la plaine agricole, énormément d'industries sur l'ensemble du territoire et de la zone de montagne, avec des problématiques différentes, et un territoire très rural. Plusieurs compétences, comme l'électrification rurale, compétences historiques, mais aussi la fibre. On est assez connu, le SIEA, pour le réseau fibre qui avait été développé un peu de façon pionnière en France. Sur ces thématiques, on a réfléchi à quels besoins ont les collectivités sur l'ensemble de notre territoire, donc sur les 392 communes, en termes d'usage du numérique. Une fois qu'on aura déployé le réseau fibre, c'est bien, mais il faut qu'il serve à quelque chose. Pour servir à quelque chose, on a recensé les besoins, donc ça a duré pendant 1 an et demi, avec beaucoup d'ateliers, d'interviews, d'échanges avec tout le monde, y compris les chambres consulaires. Et ça aboutit à un projet qu'on appelle le TIDA, Territoire ingénieux et durable de l'Ain. Et de ce TIDA, dans ce TIDA, un des éléments de conclusion de l'étude, c'était qu'en fait, on a plein d'outils pour gérer notre territoire. On a plein de superviseurs métiers, on a plein de fichiers Excel, on a plein de données partout dont on ne sait pas quoi faire et comment les utiliser. Et un des axes du TIDA, c'était justement mettre en place un outil qui allait nous permettre de compiler des données, de les structurer, les normer, et d'en faire quelque chose d'utile pour le territoire. Donc, soit pour des plans d'investissement, soit pour engendrer des économies. C'était le principal objectif initial, surtout avec les coûts de l'énergie qui ont augmenté en 2020. Et dans cette réflexion, on a répondu à l'appel à projet de l'État dans le cadre du PIA 4. Et on a dit, on a pris l'engagement avec le CEREMA, la SEMLEA et la Régie Lien, donc qui dépendent de nous aussi, sauf le CEREMA, qui nous accompagne en tant que tiers neutre de confiance et qui veille à ce que toutes les données soient normalisées et qu'il y ait des modèles pertinents et réplicables sur l'ensemble du territoire français. Et dans ce cadre, on a choisi d'expérimenter des hyperviseurs, des superviseurs, du matériel, des objets connectés, mais aussi de l'utilisation de données structurées comme les données d'Enedis, par exemple, qui sont une mine d'informations, mais qui ne sont absolument pas structurées aujourd'hui, qu'il faut pouvoir utiliser à la fois pour la production d'énergie, mais aussi pour mieux gérer la consommation d'énergie. Et donc, dans ce cadre, on a échangé avec les éditeurs, et de superviseurs, d'hyperviseurs. On a testé différents hyperviseurs. Il y en a un qui a été particulièrement à l'écoute de nos besoins, c'est Hexadone, avec qui on est parti pour co-créer un hyperviseur qui réponde aux besoins transverses des compétences qui sont assez larges des communes de notre département. Merci Stéphanie. Donc effectivement, quand nous avons rencontré le SIEA, Hexadone, qui est une co-entreprise entre Orange et la Banque des Territoires et qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant, était en fait en pleine réflexion sur la gestion de comment convaincre, comment démontrer aux collectivités l'intérêt de la donnée et aborder ces sujets par l'axe et l'approche data plutôt qu'un axe outil, énième outil que dans les collectivités on a. Et très vite, il y avait, on va dire, 2 façons d'illustrer l'utilité de la data, les cas d'usage
Et en fait, c'est vrai que des cas d'usage, il en existe à travers aussi plein d'outils métiers qui sont très très bien faits. Donc ça ne permettait pas d'aller au bout de la démonstration de l'utilité de la donnée. Et finalement, on s'est dit que ce qui allait démontrer la puissance de la donnée, c'était de la montrer sur le territoire, de la décloisonner par rapport justement à toutes ces données que chaque service manipule au sein de leurs outils. Et l'hyperviseur nous est arrivé comme une évidence, en tout cas, pour faire cette démonstration. Et c'est à ce moment-là que les intérêts convergeaient entre le SIEA et l'hyperviseur pour co-créer effectivement un outil qui soit vraiment le cockpit de pilotage d'un territoire, la vision, en tout cas unifiée de ce territoire. Alors, le cahier des charges, vous l'avez là en rose. Solution simple, unique, c'est-à-dire qui regroupe les différents métiers des communes de l'Ain ou collectivités de l'Ain, réplicable, puisque c'est l'engagement qu'on a pris auprès de l'État avec le CEREMA, et sécurisé, puisque, on le sait, hein, toutes ces données, il faut bien les héberger de façon sécurisée et les maintenir de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite ou une gestion, par exemple sur la vidéoprotection, très 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 contrôlée des images, puisque c'est le nerf de la guerre, hein, d'une certaine guerre cyber. Et d'ailleurs, petite précision, le SIEA, qui a ses propres data centers, héberge la solution, donc voulait vraiment avoir la maîtrise jusqu'au bout de ces données et de la plateforme que nous sommes en train de créer pour eux. Alors, ici, ça rappelle un peu le principe que j'évoquais tout à l'heure, maîtriser dans la durée les infrastructures, les données, la normalisation de ces données, l'utilisation de ces données et les améliorer au fil du temps. C'est bien, on a plein de données, on a plein de chiffres, on a plein de choses, on a plein de capteurs ou de choses comme ça, ou de réseaux, peu importe, mais il faut savoir en faire un bon usage. Et l'objectif, c'est de réfléchir avec les collectivités sur leurs besoins pour préciser de plus en plus quels sont leurs besoins et comment on peut aller jusqu'à de la prédiction de comportement sur des réseaux, quels qu'ils soient, et sur des incidents aussi, la gestion d'incidents beaucoup plus réactive qu'aujourd'hui. Je prends un exemple concret, sur le réseau fibre du département de l'Ain, il est supervisé H24 7/7. C'est un service public, par une régie. Et ce service public, on va l'aborder de la même façon pour l'éclairage public, pour tous les autres types de réseaux. Ce service public, pour intervenir, on a eu pendant la crise des Gilets jaunes une armoire fibre en zone industrielle, une énorme zone industrielle dans le sud du département vers Lyon, qui a été incendiée à 8 h du matin. À 20 h, l'armoire était remise, toutes les fibres étaient ressoudées, y compris celles en souterrain où ça avait fondu, les fourreaux avaient fondu, et en 12 h, tout a été rétabli. Pourquoi et comment ça a pu être fait? C'est que la maintenance, via les outils numériques, a permis d'identifier des process types d'intervention, c'est-à-dire une détection à la seconde près de quand a eu lieu la coupure, quand l'armoire fibre a été ouverte, à la seconde près, hein, etc., etc. Tout le cheminement jusqu'au rétablissement. Tout est chronométré, tout est processé, tout est suivi informatiquement, en fait, et ça nous a permis d'être hyper réactifs sur le remplacement d'une armoire. On a été félicités sur ça, puisque généralement, pour changer une armoire fibre de bout en bout, y compris le souterrain, ça prend plusieurs jours. En 12 h, c'était fait. Et l'objectif, c'est d'être beaucoup plus réactif. Et si on est beaucoup plus réactif, les entreprises ont à nouveau le service. Et on a des entreprises comme Panzani, par exemple, qui fournissaient des pâtes pendant le Covid. Il ne fallait pas qu'elles soient en panne. Il fallait que les commandes puissent partir, puissent être envoyées. C'est du très concret. Hein. C'était du très concret. Et je parle d'un cas vraiment vécu pendant les réunions préfecture sur la crise Covid, où il fallait que cette entreprise ait Internet. Sinon, les commandes ne partaient pas. Et il n'y avait pas de pâtes dans les magasins. Et en fait,
au-delà de ça, ce qui nous a été exprimé par le SIEA, c'était effectivement cette réactivité, mais aussi cette capacité à faire circuler l'information entre les services et donner quelque part une vision 360 degrés contextualisée aux problématiques qu'ils ont à gérer. Pas qu'auprès des services, surtout aussi auprès de la préfecture et des élus, qui ne sont pas des techniciens ou des ingénieurs métiers, de tous les métiers. Hein, personne n'a la science infuse sur tous les sujets. Il fallait vraiment rendre les choses compréhensibles par tous et accessibles par tous. Et donc effectivement, vraiment le travail qui a été fait, c'est comment on rend accessible à des non-experts des choses qui peuvent être compliquées, qui sont très complètes justement dans chacun de ces services. Et là, ce qu'on vous présente, c'est une réalité. Hein. Et encore, je me suis arrêtée au niveau des outils aujourd'hui qui sont une somme de tableaux de bord aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, moi, s'il y a quelqu'un Je peux le dire, c'est ceux du SIEA. Hein. Donc, vous avez les factures EDF, c'est notre fournisseur, hein, qui montre la consommation et les coûts de l'énergie. Vous avez là-dedans un outil de suivi de l'énergie qui s'appelle Cabanda. Vous avez le système d'information géographique qui géolocalise les infrastructures. Vous avez également l'outil Siècle Intervention pour déclarer les dommages, ouvrages, etc., etc. Vous avez l'outil qu'utilisent les élus, pour le coup, pour déclarer un véhicule qui est rentré dans un candélabre, par exemple. Vous avez Siècle Patrimoine aussi, où pour prévoir des investissements, eh bien, vous pouvez retrouver dans cet outil les plans de financement, etc. Et j'en ai oublié, les outils de consommation, etc., etc. Ça, vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre à disposition de toutes les communes de l'Ain. Enfin, j'ai une commune de 34 habitants qui n'a pas de service. Je ne vois pas comment ils peuvent utiliser tout ça. C'était le constat initial. C'est impossible. Moi-même, je n'utilise pas tout ça. En tant que DGS, je n'ai pas les compétences techniques pour être spécialiste de tout ça. Et je me suis dit, comment on réunit les infos pertinentes de chacun de ces outils dans un seul outil, accessible aux communes, et où elles ont des solutions qui répondent à leurs besoins. Typiquement, l'éclairage public, j'ai les forces de l'ordre et forces de secours qui disaient... Je vais me lever, vas-y. Je suis trop petite. Ah, ça a coupé sur l'écran. Alors, vous ne le voyez pas. Mince. Il y a le volet qui est à droite. Ah oui, pardon, j'arrivais pas. Il manque. Sur la carte en haut, vous avez la géolocalisation des infrastructures. Et sur la droite, quand vous cliquez sur un candélabre, par exemple, les forces de l'ordre et de secours avaient une problématique. Comme on a éteint les lumières la nuit pour l'augmentation du coût de l'énergie. Ah, c'est bon. Voilà. Ici, vous l'avez. Les forces de l'ordre et de secours avaient une problématique qui était très concrète. Comment elles interviennent à un carrefour quand il y a eu un accident, la nuit, sans lumière? Et elles appellent la mairie ou l'astreinte de la mairie, si c'est une grosse mairie. L'astreinte de la mairie envoie quelqu'un sur le territoire, etc., etc. Donc ça prend un certain temps et c'est pas du tout réactif et il faut qu'ils aient quelqu'un au téléphone. Et parfois en pleine nuit, c'est pas évident. Le sujet, ça a été de dire, tout simplement, si l'éclairage, l'armoire, elle a une horloge, elle a un module, on le connecte, ça coûte pas grand-chose, et on met un bouton dans l'hyperviseur qui permet aux forces de l'ordre et de secours d'allumer ou d'éteindre tout le quartier. C'est simple en fait. C'est vraiment une fonctionnalité basique. Les communes, ce qu'elles nous disaient, c'est moi j'ai besoin pour certains événements de gérer mes plages d'éclairage public. Comment elles font aujourd'hui? Elles appellent ou elles envoient un mail au SIEA pour dire tel jour à tel jour, j'ai besoin que l'éclairage il soit allumé de telle heure à telle heure. Ou si elles veulent éteindre, elles font une délibération, elles nous l'envoient par courrier. Ensuite, nous, on missionne l'entreprise qui travaille pour nous pour aller intervenir à l'armoire, reprogrammer l'horloge. Donc, c'est beaucoup d'interventions terrain et de paperasserie, ce que j'appelle paperasserie, pour une bonne perte de temps. Et je me suis dit,
pour que les communes puissent le faire en direct, il faut qu'elles aient la possibilité de changer les plages horaires, il faut qu'elles aient la possibilité à distance. Si elles veulent le changer durablement, il y a des délibérations obligatoires. Donc l'outil bloque si la délibération n'est pas mise en téléchargement dans le changement. Il n'y a pas de validation s'il n'y a pas la délibération. Et c'est plein de cas concrets comme ça, où on perd beaucoup de temps et d'administratifs là-dessus, qui ont pu être illustrés en se passant, pour les élus, de tous les outils que vous avez vus en slide précédent. Et on retrouve les mêmes informations, de géolocalisation, etc., mais sous un même format. Et pour une simplicité, on s'est dit, ce qu'on a fait sur l'éclairage public, on va le dupliquer sur les autres sujets. Et par exemple, vous allez retrouver toujours au même endroit le pilotage, toujours au même endroit les informations sur la géolocalisation, etc., etc. Et donc vraiment, entre guillemets, le cahier des charges, c'était de dire, moi je ne veux pas voir, je veux simplifier la complexité de mes outils, je veux qu'on me gère l'hétérogénéité pour finalement mettre entre les mains de n'importe qui un outil simple et intuitif. Donc on a même pris les codes Google grand public pour qu'un élu puisse finalement presque intuitivement travailler avec cet outil. Le cahier des charges, c'était effectivement d'aller jusqu'à l'action sur le territoire avec ces fameux boutons d'allumage. Et on n'est pas intrusif, en fait on ne se substitue pas aux superviseurs, métiers, etc. On donne à un élu, à un non-sachant, accès en fait à des actions qui, sans avoir besoin d'être formé à 50 outils pour le faire. Et le double enjeu qui nous était demandé, c'était d'être à la fois opérationnel, et donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé de manière répliquée sur les logiques de parcours pour que ça soit toujours les mêmes logiques et intuitifs, quelle que soit la compétence métier qu'on adresse, mais aussi il fallait que ça s'adresse à des décideurs. Et donc on a cette notion de cas d'usage en même temps que ces actions sur les équipements, mais ça peut être des données de gestion qui sont sur cet hyperviseur, parce que c'est un hyperviseur data et pas un hyperviseur IoT. Et le SIEA nous a dit, ben voilà, aujourd'hui ma problématique c'est les économies d'énergie par exemple. Eh bien, je veux un outil d'aide à la décision si je fais la rénovation de mon parc de candélabres en LED. Et donc, on a même mis un simulateur d'économie pour qu'un élu puisse dire, ben, tiens, si j'investis dans mon parc, quelle économie je vais pouvoir en tirer. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est en bas à droite. Pour les directeurs de cabinet, par exemple, ça peut être utile, un tableau de bord qui récapitule les informations d'un territoire au complet et pas aller équipement par équipement. Donc il y a le volet équipement qui est la vue territoriale, il y a le volet tableau de bord qui récapitule à l'échelle d'un territoire les informations pertinentes, et vous avez également les indicateurs qui sont vraiment les grosses thématiques. Voilà, pour l'élu, en un clin d'œil, c'est votre copie de la journée. Vous avez vos données clés de ce que vous êtes en train de suivre sur votre territoire. Et typiquement, un exemple qui parle souvent aux collectivités, c'est les plans climat-air-énergie territoriaux. Il y a des objectifs à 2025-2030. L'hyperviseur permet de suivre et de compiler les informations venant d'Enedis sur la production d'énergie sur le territoire, vraiment géolocalisé à la commune. Ça peut être compilé à l'Interco, au département, à la région, etc. Et de les suivre une jauge qui va de 0 à 100% des objectifs des collectivités à 2025 et à 2030. Voilà, avant de passer aux questions, en fait, moi je voulais te poser la question, Stéphanie, parce que bon, on est un éditeur comme un autre. D'abord, pourquoi tu as choisi un éditeur, et voilà, qu'est-ce que dans ton expérience, tu penses que d'autres collectivités peuvent avoir, peuvent capitaliser?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a testé différents hyperviseurs. Hexadone est celui qui répondait le plus à nos besoins et qui a su s'adapter à nos besoins et y répondre efficacement et rapidement. C'est aussi dans le métier des éditeurs un temps long, en tout cas qui me semble à moi long. C'était assez rapide puisque les échanges ont débuté en juillet dernier. Et les cas d'usage que vous avez vus là aux écrans, c'est des cas d'usage qui sont réalisés. Donc c'est du concret rapidement pour nous. C'est une réponse à l'appel à projet sur les différents volets que vous avez à l'écran. Interne versus éditeur, je dis toujours, il y a un mix. J'ai des superviseurs métiers qu'on a créés en interne ou qu'on utilise en open complètement à notre main, qui sont reliés à l'hyperviseur. Il y a des choses qu'on peut faire en interne. J'ai quelques développeurs quand même, malgré les budgets et la grille territoriale fonction publique. Le sujet, c'est quand même ça, avoir des développeurs en interne sur ces outils. Le reste en externe, c'est beaucoup d'échanges avec les éditeurs, de superviseurs, les fournisseurs de matériel pour que ce soit tout normalisé de bout en bout et que ça remonte à l'hyperviseur. Donc c'est toute une chaîne à maîtriser. L'intérêt en faisant ça et en travaillant avec Hexadone et le CEREMA, c'est de normaliser et de demain partager avec d'autres collectivités des process, par exemple pour récupérer les données d'éclairage public, pour récupérer les données Enedis, pour les traiter. Il n'y a plus d'écran. Ouais. Une baisse de tension. Que fait le syndicat d'énergie? Oui. Est-ce que vous avez des premiers retours d'utilisateurs, de communes adhérentes du syndicat qui se sont emparés de l'outil et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils arrivent à manipuler facilement? Alors, dans le process qu'on a... Merci pour la question. Dans le process qu'on a mis en place, quand on créait les maquettes, déjà, au moment des maquettes, je mettais mon président ou des vice-présidents devant mon ordinateur sur la maquette, sans rien leur expliquer, sans rien leur dire, et ils allaient farfouiller. S'ils comprenaient, tant mieux. S'ils me posaient des questions, c'était mauvais signe. Donc on revoyait la copie avec Hexadone jusqu'à ce que ce soit bon. Donc c'est vraiment l'expérience utilisateur qui est primordiale. Et ensuite, sur ce qu'en retirent les utilisateurs, aujourd'hui, on l'a gardé en interne. On va le lancer très prochainement. En fait, on a eu un changement des serveurs de tout le SIEA à toutes nos infrastructures serveurs. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir intégrer la brique chez nous. Voilà, normalement, donc cet été, on devrait faire un grand lancement. Voilà. Non, en revanche, ce que j'ai prévu, c'est que comme sur le SIG, et on a vu ça avec l'ANCT également, puisque le SIA coordonne les 40 et quelques conseils numériques qui sont sur notre département. Pour l'ANCT, on a convenu avec eux que, si besoin, les conseils numériques pourraient dispenser des ateliers aux élus de l'ensemble de notre territoire. Donc, il y a, pour ceux qui ne comprendraient pas, il y a quand même un accompagnement qui est prévu. Et par ailleurs, via notre SIG, on a un service d'assistance interne, aussi téléphonique ou TeamViewer. Et est-ce qu'il y a une version grand public de l'hypervision? C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dire, oh bah tiens, bizarrement, cette nuit, l'éclairage s'est allumé, et pourquoi? L'administré, en fait, est un apporteur aussi de données. C'est-à-dire que on sait lire des données qui proviennent de l'IoT, on sait lire des données qui sont déposées sur un serveur, donc on a la possibilité, et ça dépend en fait de chaque collectivité, parce que vous avez des collectivités qui ont des applications mobile, citoyennes, voilà, je cherchais le terme, et donc en fonction de ces applications,
On va regarder quelles sont les données, par exemple, une déclaration de dépôt sauvage, de déchets, etc. Donc on travaille sur ces sujets-là et ils déposeront en fait les données sur la plateforme. C'est bien un objectif, en tout cas pour le SIEA, d'avoir une application mobile pour le citoyen et aussi pour permettre aux communes. Là, on a prévu dans l'hyperviseur, par exemple, des widgets que les communes pourront intégrer à leur site internet qui montrera ce qu'ils ont fait en matière de transition énergétique, en matière d'économie, etc. Et in fine, ce qu'on aimerait, c'est avoir effectivement une application. Et c'est là où c'est un peu compliqué, puisqu'il y a beaucoup de panneaux Pocket. Panneau Pocket n'est pas forcément adapté pour des échanges entre la population et les collectivités. Donc c'est là où on a une limite. Pour moi, l'appétence, l'urgence n'est pas là. Je préfère tester des modèles, des superviseurs matériels, etc., les mettre dans l'hyperviseur petit à petit, et brique par brique, les ajouter au fil du temps, c'est éprouvé, ça va, et ensuite m'intéresser au grand public. Et en attendant, ce que je propose aux communes, c'est qu'elles intègrent les données qu'elles veulent communiquer à leur population, à leur site internet, ou bulletins municipaux, etc., parce qu'on a aussi prévu qu'il y ait des bulletins automatiquement générés qui sont sortis de l'hyperviseur, des données de l'hyperviseur en fait. Ce que je dis souvent, c'est que personnellement, les plateformes ou les données, je m'en fous, pour être très clair. Pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quoi ont besoin mes communes ou mes collectivités et comment je réponds à leurs besoins. Et en fait, si vous apportez une solution mutualisée, du coup, qui coûte moins cher à tout le monde et qui répond à leurs besoins, il n'y a plus besoin de convaincre en fait. Là, quand vous montrez les économies générées, moi je l'ai fait sur l'éclairage public, on a obtenu de la Banque des Territoires 15 millions d'euros là en fin d'année en in-tracting, en avance remboursable, et on l'a basé aussi, on va mesurer au fur et à mesure de la modernisation de l'éclairage public sur notre département, on va mesurer en direct les économies d'énergie générées, et donc le taux de retour sur investissement, parce que c'est un de mes sujets, sur chacune des communes ou des gestionnaires. Pour ma compréhension, ce qui m'intéresse, c'est plutôt au niveau de l'interaction entre l'hyperviseur et les superviseurs. L'objectif premier, c'était de simplifier tous les process de multi-étapes, etc. Je me demandais si dans cette stratégie de simplification des process, l'hyperviseur, le pilotage. Ouais, c'est ça, oui, on discute avec... Ah oui, ils sont interconnectés obligatoirement et vous avez... Alors, ça marche plus ? Pardon. Ouais. Les slides n'apparaissent plus. C'est bizarre. Tout ce qui est pilotage, c'était un prérequis indispensable en fait de l'hyperviseur. Sinon, c'est une plateforme qui affiche des trucs. Bon, je sais pas. Ah bah si. Je sais pas ce que fait la technique. Ah bon ? Bon, c'est fini alors. C'est fini. Bon, merci. Bon, merci.